Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'ai peut-être jamais autant pensé ça dans l'introduction de cette émission, vraiment j'espère que tout le monde se porte bien, soyez prudents, gardez votre calme et puis patientons. D'ailleurs, c'est au programme de la journée, donc WeBasket TV vous propose, comme tous les lundis, à 19h, une émission spéciale basket féminin. Bon, aujourd'hui ça va aller relativement vite, on va essayer de balayer un tout petit peu rapidement quand même les sujets un peu tristes. Donc Europe, rideau, LFB terminé avec un point d'interrogation, c'est pas encore confirmé, mais il semblerait qu'on aille vers ce scénario-là. Et le TGB pour patienter, j'en ai parlé un tout petit peu avant que la vidéo sorte la semaine dernière, cette fois-ci elle est sortie, donc je vais vous parler également de cette vidéo de laquelle je ne suis pas peu fier. Alors je n'ai pas réalisé cette vidéo, je l'ai juste entre guillemets facilité et diffusée sur WeBasket TV, mais vraiment je suis très très content du résultat, j'espère que vous avez pu aller la voir, et si ce n'est pas le cas je vous invite à aller la regarder. Comme d'habitude, hein, je vous dis que effectivement l'émission Entre deux est disponible tous les lundis à 19h sur le YouTube, le Facebook et le site de WeBasket TV, donc www.webasket.tv, et les replays des précédentes émissions également. Allez, c'est parti, Europe rideau. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, voilà, des quarts de finale, comme vous pouvez le voir, il y a eu... alors, hop, je suis une slide trop loin, on commence par l'Euroleague. Il y a eu uniquement 2 matchs qui ont été joués mercredi dernier. C'est Fenerbahçe face au Tango Bourges Basket, Fenerbahçe qui a battu les Tangos 84-75, et Nadezhda Orenbourg qui est venu gagner sur le terrain du LDLC Asvel féminin. Et comme vous pouvez le voir, il y a 2 matchs qui n'ont pas eu lieu. Le BLMA ne s'est pas déplacé en Russie à cause d'une préconisation de la part du consulat de France en Russie qui a prévenu en fait les ressortissants français. Il y avait un blocage possible en quarantaine à l'aéroport de Moscou. Pour autant, Dijon a pu aller jouer à Novgorod. Je sais qu'ils ont eu apparemment des difficultés à revenir, les joueurs dijonnais, c'était la Basketball Champions League chez les garçons. Bon, en tout cas, Montpellier ne s'est pas déplacé. Et puis le match a été annulé entre Prague et Familaskio. Au niveau de l'Eurocup, alors c'est marrant, du coup, c'est plutôt les équipes françaises qui ont joué, parce qu'au niveau de l'Eurocup, grâce au fait que le match était avancé à mardi, le match entre les Flammes Carolo et Basketland a pu se tenir devant 1000 personnes. En plus, à l'époque, on pouvait encore jouer devant 1000 personnes. Mais depuis, depuis notamment ce qui s'est passé avec les 2 matchs annulés mercredi, les matchs qui étaient prévus jeudi pour l'Eurocup ont été annulés. Donc les matchs entre Castor Brenne et Valence, Dynamo Koursk et Perfumerias Avenida et Reyer Venise face à Spar City Lift Girona. Et puis quand même pour le match qui a eu lieu, petite mention spéciale aux 2 équipes qui finalement ne se sont pas départagées, et donc il n'y a aucune tendance. Flamme Carolo 74, Basketland 74, on peut déjà quand même féliciter toutes les équipes françaises. J'en avais fait un événement tout à fait particulier, 5 équipes françaises qualifiées en quart de finale, c'est exceptionnel. Malheureusement, on ne verra pas la fin de cette campagne européenne, puisque la FIBA a annoncé que tout simplement l'Euroleague et l'Eurocoupe, et en fait toutes les compétitions FIBA, ça concerne également la BCL, la Basketball Champions League, et puis l'Europe Cup, je crois que c'est l'Europe Cup qui est la compétition en dessous. L'Euroleague et l'Eurocup sont également annulés chez les garçons, la NBA, comme vous l'avez suivi, suspendue jusqu'à la fin de saison. Mais pour l'Euroleague et pour l'Eurocup féminine, ce qui nous concerne plus directement dans cette émission, c'est annulé jusqu'à la fin de saison. Donc vraisemblablement, nous n'aurons pas de lauréat cette année. C'est un peu dommage. Bon, pour les équipes françaises, c'était plutôt mal engagé pour l'Euroleague. Pour l'Eurocup, ça restait complètement ouvert, soit pour Basketland, soit pour les Flammes Carolo, sachant que c'est une compétition dans laquelle, quand même, ces dernières années, les équipes françaises se placent relativement bien. Notamment depuis la victoire en 2015 de Villeneuve, de Bourges en 2016 face à Villeneuve, et la finale du BLMA l'an dernier face à Nadezhda Orenbourg. C'est Nadezhda qui avait gagné. On va passer à la Ligue féminine de basket.
Hop. Ligue féminine de basket, il y avait une journée qui était prévue ce week-end et il y avait déjà eu un match en avance, qui avait été joué le 16 février entre les Flammes Carolo et Charnay. Donc les Flammes Carolo et Charnay avaient toutes les deux un match en avant par rapport aux autres équipes. Puis mercredi soir, il y a eu un autre match en avance qui a été joué entre Landerneau et La Roche-Vendée. Et La Roche-Vendée est allé gagner sur le terrain de Landerneau 86-82. Mais depuis le samedi, tous les matchs ont été annulés. Et la saison de FFBB, enfin tout ce qui concerne la France, alors c'est d'abord la LNB chez les garçons qui a annoncé la suspension du championnat de Pro A, donc Jeep Elite, Pro B, etc. Oui, Jeep Elite et Pro B, puis ensuite la fédération, très rapidement, dans la même journée je crois, donc c'était le 12 c'était jeudi je crois, où là il y a suspension du championnat pour 3 week-ends, ça concerne 3 week-ends, donc du vendredi 15 mars jusqu'au 31 mars inclus, donc ça concerne les 3 prochaines journées de championnat Ligue féminine, les 3 prochaines journées, on considère 17, 18 et 19, journée 17, 18 et 19 pour la Ligue féminine de basket, pour la Ligue 2 ça doit être 18, 19 et 20. En tout cas, 3 semaines de suspension, on s'attend à avoir là une annonce là tout à l'heure du président de la République, je diffuse juste avant lui, mais très probablement le pays en France va être en quarantaine pendant un bon petit moment, à mon avis plus que 15 jours, comme ce qui est annoncé par la Fédération française de basket. Derrière, il y aura possiblement un arrêt de compétition, comme ça a eu lieu déjà pour d'autres pays européens. En Pologne, fin du championnat, Arka Gdynia déclaré champion. En République tchèque, USK Prague champion, fin du championnat. En Belgique, fin du championnat, Mitra Castor-Brenne champion. Apparemment, c'est aussi le cas, même si j'ai un peu de mal à trouver les informations, c'est aussi le cas en Hongrie, donc je crois que ça doit être Sopron qui doit être champion, j'imagine, et également en Allemagne. Et ce week-end, on a pu voir que ça jouait encore en Turquie. Pour combien de temps? On va voir ça, mais en tout cas, c'est possible que ce soit la fin du championnat de Ligue féminine de basket et la fin de tous les championnats nationaux en France, garçons comme filles. Qu'en est-il du classement? À l'instant T, donc on a sur les 12 équipes, nous avons 8 équipes qui ont 16 matchs et 4 équipes qui ont 17 matchs. Alors en plus, il y a une petite complexité, c'est qu'il n'y a pas le même nombre de matchs pour tout le monde. Donc je vous ai fait comme d'habitude, hop, ici, là, sur le côté, je vous ai mis le classement en pourcentage de victoire. Et ça a un petit peu changé, notamment avec la victoire de La Roche à Landerneau. Ça a changé le classement. Je vais vous montrer ça. Donc vous pouvez voir que les 3 premiers, c'est les 3 équipes qui sont en Euroleague, LDLC Asvel féminin, Tango Bourges, Latte Montpellier, 14, 13 et 11 victoires respectivement. Ensuite, en 4e place, les Flammes Carolo qui ont fait un retour, qui ont bien fait de faire un retour assez rapide dans les 4 premiers. Donc 10 victoires pour 7 défaites, donc 58,82% de victoire devant Basketland, 9 victoires pour 7 défaites, et Landerneau, 9 victoires pour 8 défaites. Si on prend en compte le nombre de points, Landerneau est devant, mais si on prend en compte le pourcentage de victoire, c'est Basketland qui est devant à la 5e place. Et La Roche-Vendée est 7e avec 8 victoires, Villeneuve 8e avec 7 victoires, Saint-Amand 9e avec 5 victoires, et on a 3 équipes à 4 victoires, donc qui sont à égalité. Charnay est pénalisé par le match qu'ils ont fait en plus dans mon classement, puisque ça leur fait une défaite en plus, face à Charleville, donc se retrouve uniquement avec 23,53% de victoire, mais sinon on a quand même 4 équipes à 4 victoires qui sont a priori ex aequo, et juste un tout petit point d'écart dans le point avérage particulier entre Tarbes et Nantes. C'est Tarbes qui a l'avantage sur les matchs aller-retour qui ont eu lieu tous les deux d'ailleurs. Ça c'est assez important pour tenir compte éventuellement du point avérage particulier, parce qu'il y a certaines égalités, s'il n'y a eu qu'un seul match aller, forcément l'équipe qui a reçu à domicile est un petit peu avantagée par le calcul du point avérage particulier, mais là vraiment les 2 matchs ont eu lieu, donc on a presque une égalité parfaite entre Tarbes et Nantes-Rezé, léger avantage pour Tarbes. Et je vous pose la question, donc, et si le championnat s'arrêtait là, ce qui est quand même hyper probable, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu déjà une belle polémique au niveau de la Ligue 1 dans le foot, avec voilà, la sortie de Jean-Michel Aulas pour défendre l'Olympique Lyonnais et puis proposer qu'on reprenne le classement de la saison précédente pour attribuer les places en Coupe d'Europe, notamment en Champions League. Eh bien, chez nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau du championnat de France de basket féminin? Alors, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi c'est beaucoup plus simple? Parce que les 3 premiers du championnat sont justement les 3 équipes qui sont en Euroleague et qui étaient encore en course en Euroleague. D'ailleurs, c'est assez important de le signaler. Elles étaient encore en course en Euroleague, ce qui, petite parenthèse, est un argument massu pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais au foot, effectivement, il demande à ce qu'on prenne le championnat de l'an dernier. On pourrait se dire oui, ah ouais, ça les arrange bien. N'empêche que cette année, ils étaient encore en 8e de finale de Champions League et ils avaient même gagné le match aller face à la Juve. Donc ça peut paraître assez juste de les maintenir dans la Champions League. Ils y étaient encore là. Ils y étaient encore. Imaginez qu'ils gagnent la compétition, même si c'est très peu probable. Ils étaient encore sportivement engagés dans la Champions League. Pour nous, ce qui nous concerne, on a les 3 équipes qui sont en tête du championnat. S'il fallait donner les 3 places pour l'Euroleague, on pourrait les donner. En plus, ces 3 équipes étaient encore engagées en quart de finale d'Euroleague. Donc ça me paraît tout à fait logique. Personne n'est lésé dans cette histoire. Même chose pour l'Eurocup. Regardez dans mon classement, les 2 équipes encore engagées en Eurocup sont Flamme Carolo et Basketland, justement, pour les 3 places à attribuer pour l'Eurocup l'année prochaine. Flamme Carolo, Basketland sont déjà bien placées, 4e et 5e, et en plus encore en compétition. Elles étaient encore en compétition pour l'Eurocup de cette année. Donc ça paraît assez légitime de leur donner ces 2 places-là. Ensuite, la question vient pour la 3e place en Eurocoupe, entre Landerneau et La Roche-Vendée. La Roche-Vendée qui l'an dernier a gagné sa place en Eurocup, mais qui s'est fait éliminer en Eurocup, n'était plus en compétition sur cette Eurocup de cette année. Et Landerneau qui a un meilleur bilan, mais alors a une victoire d'écart. Il n'y a qu'une seule victoire d'écart. Et les 2 équipes d'ailleurs viennent de se rencontrer. La Roche n'a pas réussi à dépasser Landerneau avec cette victoire. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pour les places européennes, est-ce qu'on, finalement, s'il fallait prendre le tableau de cette année ou le tableau de l'année dernière, c'est les mêmes places, à la seule différence de Landerneau et de La Roche-Vendée. Qu'est-ce qu'on choisit? On donne la 6e place européenne à Landerneau ou à La Roche-Vendée? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour la relégation, là, c'est une autre limonade, beaucoup plus compliquée. Autant l'an dernier, on avait vraiment une équipe qui était décrochée, c'était Mondeville. Mondeville, rappelez-vous, n'avait gagné que 2 fois dans toute la saison régulière. Et avait même gagné plus de matchs en play-down qu'en saison régulière. Je crois qu'ils avaient gagné 3 matchs en play-down. Et là, on a vraiment, même 4 équipes qui sont proches les unes des autres. Saint-Amand, 5 victoires. Et ensuite, Tarbes, Nantes et Charnay, 4 victoires. Et Charnay, avoir un match en plus ne les avantage pas du tout, si ce n'est au nombre de points classiques du tableau de la LFB. Mais on va dire, sans ce match-là, ils auraient 4 victoires pour 12 défaites, exactement le même bilan que Tarbes et Nantes-Rezé. Ça peut sembler là, par contre, très très dur d'aller faire descendre une équipe. Alors si c'était au nombre de points, ce serait Nantes qui descendrait au classement classique, puisque Charnay bénéficierait de son point supplémentaire. Alors il y a une possibilité aussi. Est-ce qu'on n'arrêterait pas le championnat, non pas à la 17e journée, mais à la 16e journée? Qu'est-ce que ça changerait un petit peu? Ce que ça changerait, c'est que Charnay serait plus haut et Nantes serait dernier. Attendez, je ne suis pas sûr, parce que là, il faudrait qu'il y ait un comptage à 3 au niveau du point-avérage particulier. Et là, je vous avoue, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait le comptage à 3. J'ai considéré le pourcentage de victoire, et ensuite, j'ai départagé uniquement les 2 équipes qui avaient le même pourcentage de victoire à 25%, Tarbes et Nantes. Et ça changerait aussi la place de Landerneau. Landerneau serait plus haut. Si on s'arrête à la 16e journée, Landerneau perdrait entre guillemets la pénalisation de cette défaite là de mercredi. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau des places européennes, la question elle a l'air moins compliquée que pour la descente. Qu'est-ce qu'on fait pour la descente? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de descente? On fait descendre le dernier, mais alors à 16 journées?
à 17 journées, vous voyez déjà, ce ne sera pas le même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on va passer à la Ligue 2. La Ligue 2, fort heureusement, il y a un match qui s'est joué mercredi, puisque en Ligue 2, il y avait aussi une inégalité de match, mais au lieu d'avoir deux équipes qui avaient un match en plus, c'est deux équipes qui avaient un match en moins. C'était Mondeville et Toulouse. Et Mondeville a battu Toulouse sur le score de 79 à 71. Donc ça, c'était pour la journée 14. Et pour la journée 18, aucun match n'a été joué. Donc tout le monde a 17 matchs. Et en tête, on a Aulnois et Reims, ils sont à égalité. Mais Aulnois a battu Reims à 2 reprises et donc garde la première place au bénéfice du point-avérage particulier. Donc vous voyez, Aulnois et Reims, 14 victoires chacune pour 3 défaites uniquement. Angers, 13 victoires, juste derrière, pour 4 défaites. Ensuite, on a 2 équipes à 10 victoires, Toulouse et Mondeville, qui se sont d'ailleurs rencontrées, mais visiblement Toulouse doit avoir l'avantage au niveau du point-avérage sur les 2 rencontres. Ensuite suit la Tronche-Mélan à la 6e place, 9 victoires pour 8 défaites. Et 3 équipes qui sont à 8 victoires pour 9 défaites, Chartres, Strasbourg et Montbrison. Et 2 équipes qui sont quand même bien à la traîne, qui sont Calais avec 4 victoires pour 13 défaites et Rezé avec 2 victoires pour 15 défaites. D'ailleurs, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, si on figeait le classement, Rezé serait déjà mathématiquement relégué. Pour Calais, il restait 5 matchs, 4 victoires à rattraper, ça semblait fortement compromis, mais en tout cas pas mathématiquement acquis. Le Pôle France, je le rappelle, ne descend pas, c'est les jeunes de l'INSEP qui restent en Ligue 2 quoi qu'il arrive. Et si le championnat s'arrête là, qu'est-ce qu'on fait pour la promotion? Est-ce qu'on fait une promotion? Ou est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on fait monter uniquement le premier? Aulnois qui, malheureusement pour Reims, Reims a exactement le même bilan. Je vous rappelle que le système de promotion habituel, c'est les 8 premiers qui font les playoffs. Et l'équipe la mieux placée bénéficie juste de l'avantage du terrain. Les playoffs sont comme en Ligue féminine de basket, d'ailleurs sont un tout petit peu en moins de matchs, il y a moins de matchs, c'est 2 victoires gagnantes. Donc on joue le premier match à domicile de l'équipe la mieux classée, le deuxième match à l'extérieur et le troisième match éventuel, la belle, à nouveau à domicile de l'équipe la mieux classée. Donc ça n'arrivera probablement pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait monter une équipe? Ça dépendra sûrement de ce qu'on fait au-dessus. Est-ce qu'on fait descendre une équipe? Est-ce qu'on fait monter 2 équipes? Je suis assez partisan de ça. Je suis assez partisan de s'adapter à ce qui se passe. Là, on a 2 équipes qui ont le même bilan. Ok, Aulnois a un meilleur bilan. Au niveau point-avérage particulier, ils ont même gagné 2 fois face à Reims. Donc ça reste valable de faire monter uniquement le premier. Mais je serais assez partisan de faire monter Aulnois et Reims et de ne faire descendre aucune équipe. Et de repasser, comme il y a quelques années, à une ligue féminine à 14 clubs. Il y a quelques années, on était redescendu de 14 à 12, notamment parce qu'il y avait certaines équipes qui avaient des difficultés financières pour se maintenir en ligue féminine de basket. Il y a eu pas mal de dossiers, des descentes administratives ou des équipes empêchées de monter administrativement. Alors il faut savoir quand même, ça c'est important, je vais faire une parenthèse quand même, je vais faire une petite parenthèse en plein écran. Il faut quand même savoir que avec la situation actuelle, toutes les entreprises de l'événementiel sont fortement impactées. Clairement, c'est les premières entreprises impactées et le sport, l'ensemble du sport en premier. Donc économiquement, forcément, il y a un impact. Il faut bien vous dire que grosso modo, dans le basket féminin en tout cas, mais même dans le basket masculin, ça ne doit pas être très loin de ça. Grosso modo, on a la moitié du budget d'un club, des recettes d'un club qui viennent de l'événementiel. La billetterie et les partenaires en VIP. Ensuite, ensuite, il y a les subventions et peut-être chez les garçons, il doit y avoir un petit peu de droit télé. Il y a sûrement un petit peu de droit télé au niveau des clubs professionnels en Jeep Elite. Mais vous vous rendez compte, quand vous n'avez plus de match, là, c'est terminé.
vous avez grosso modo entre un quart et un tiers de la saison qui n'aura pas lieu, sans compter les playoffs, qui en plus peuvent être des matchs où la billetterie est un peu plus chère, ou pareil, on peut offrir des places VIP plus chères aussi. Là, gros coup pour les clubs français, enfin pour les clubs de sport, je dis français, mais dans toute l'Europe en fait, pour les clubs de sport. Donc finalement, on peut faire une projection de ce qui va se passer au niveau sportif, promotion, relégation, mais il y aura probablement pas mal de difficultés au niveau budgétaire sur les clubs. Et je fais une petite aparté, quand tout ira mieux, n'oubliez pas de soutenir fortement vos clubs, d'aller voir les matchs, de prendre des abonnements. Et si les clubs augmentent le prix de leur billet, le prix de leur abonnement pour essayer de rattraper une année compliquée, ce sera tout à fait légitime et soutenez-les. Vraiment, c'est une économie. Il y a beaucoup de pans de l'économie qui vont être impactés, mais les premiers à être impactés, ce sont les entreprises d'événementiel. Et le sport, c'est un événement tous les week-ends. Donc voilà, petit message comme ça, soutenons nos clubs. Quand tout ira mieux, allons au match, payons les billets plus cher que d'habitude, mais là vous allez faire des économies pour tous les gens qui vont dans les stades et dans les salles de basket, vous allez faire des économies, voilà, pas de dépenses. Donc n'hésitons pas à surcompenser quand ça reviendra. Alors bien sûr, je m'adresse aux personnes qui sont à l'aise financièrement, qui n'ont pas de problème de revenus pendant ces périodes difficiles, ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, on s'en doute. On revient sur le basket. Dites-moi en commentaire donc, qu'est-ce qu'on fait? Si le championnat s'arrête là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des promotions relégation, on annule? Oui, l'idée mon idée de base de repasser à 14 en Ligue féminine de basket, ce serait pour notamment geler les relégations. Ça permettrait de geler les relégations. Si on ajoute juste 2 équipes en LFB, eh bien la relégation de Ligue 2 vers la NF1, elle n'est pas obligatoire, par exemple. Parce là, on se retrouverait uniquement à 10 clubs. Donc il faudrait choisir 2 clubs de NF1, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque en NF1, je crois qu'il y a 2 divisions, je crois que c'est ça. Alors ensuite, oui, il y a tout un effet en cascade. En NF1, il y a 2 divisions, il y a 2 groupes, qui habituellement se rejoignent dans un système de play-off à 4, où seuls les 2 meilleurs montent. Alors là, peut-être qu'il faudra prendre le meilleur du groupe A et le meilleur du groupe B, et pouvoir leur permettre de monter. On pourrait aussi imaginer se dire, Calais et Rezé sont tellement à la ramasse et en plus Rezé était vraiment déjà mathématiquement relégué, qu'on peut faire descendre Rezé et Calais, qui était vraiment très loin, 4 victoires, alors qu'elles n'ont obtenu pour le moment que 4 victoires à rattraper sur le premier non relégable. Donc on pourrait imaginer aussi, ça va être chaud, parce qu'on pourrait imaginer faire descendre Calais et Rezé et faire monter 4 équipes de NF1, les 2 premiers de chaque groupe. Voilà, récompenser tout le monde. Il y aura des choix à faire, ce sera forcément compliqué. Peut-être que le truc le plus simple, c'est de ne faire monter que 2 équipes de NF1 et de donner un ticket, voilà, une carte gratuite, un ticket gratuit à Calais et Rezé pour une saison supplémentaire, en faisant monter les 2 équipes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Ligue féminine. Ensuite, ça peut être si on fait monter une seule équipe en Ligue féminine, et qu'on ne fait pas de relégation de Ligue féminine à Ligue 2, donc on se retrouverait à 13 en LFB, là ça pourrait permettre de ne faire descendre que Rezé. Et garder Calais, qui n'est pas mathématiquement relégué, faire descendre Rezé qui est mathématiquement relégué, et faire monter 2 équipes de NF1. Et ensuite, peut-être en cascade, ça peut se gérer comme ça, en jouant juste sur l'effet passer de 12 à 13 en Ligue féminine de basket, on peut à peu près gérer tout le système de relégation et de promotion sur toutes les autres divisions. Ça va pas être super simple, mais c'est jouable, sans trop bouger les groupes en fait. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on passe à la dernière section. La dernière section, le TGB pour patienter, je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est sorti jeudi midi, en accord parfait avec le club du TGB.
et la page Facebook, la nouvelle page Facebook officielle de Tarbes Gesp Bigorre, le reportage de 22 minutes de LF Images, de Laurent, de son prénom, qui a proposé cette vidéo, qui m'a proposé de faire cette vidéo à l'Open, qu'il a entièrement réalisé. Il a été pendant 2 jours avec, enfin même un peu plus de 2 jours d'ailleurs, avec au cœur du TGB de l'équipe, avec la complicité de François Gomez. Moi, mon rôle, ça a été juste de les mettre en relation. Et puis, j'avais bien entendu proposé à Laurent de diffuser cette vidéo auprès du public du basket féminin, puisque vous vous en doutez, oui, Basket TV, on est très branché basket féminin et forcément on est suivi par beaucoup de gens qui s'intéressent au basket féminin, donc pour donner un écho encore un petit peu plus important à cette magnifique vidéo, vraiment, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller la voir. C'est disponible sur les pages Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur les pages Facebook dont à la fois de Basket TV et de TGB Basket officiel. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, la page Facebook, la nouvelle page Facebook du TGB. Plutôt satisfait pour le moment du nombre de vues. Je pense qu'on va dépasser les 10 000 vues, entre guillemets. Je dis toujours entre guillemets parce que une vue Facebook, c'est 3 secondes de vue. Mais on a quand même, allez, entre 10 et 15% des gens qui voient la vidéo Facebook, qui la regardent en intégralité, ce qui est pas mal. Sur YouTube, on a, entre guillemets, uniquement 500 vues, mais on a la moitié des gens qui regardent jusqu'au bout. Donc faites votre choix, n'hésitez pas, likez, partagez. Vraiment, si vous appréciez cette vidéo, je pense que c'est vraiment une très belle vidéo de qualité, comme on en fait rarement pour le basket féminin. C'est le moment de nous soutenir, de la montrer, de la partager. Commentez aussi, je trouve qu'il n'y a pas assez de commentaires vraiment, parce que des likes c'est bien, mais mettez des mots sur encourager ce genre d'initiative, hein. Il n'y en a pas souvent. Je vois souvent des gens qui disent, à la fois dans cette émission et à la fois un petit peu partout sur le net, qu'on ne montre pas assez de basket féminin, alors plutôt pour les matchs en direct, mais là c'est un sujet en profondeur, c'est un vrai reportage qui aurait sa place sur une chaîne de télé, un vrai reportage de qualité. Mettez-nous des commentaires, encouragez-nous parce que c'est beaucoup de travail. Il faut vous dire qu'il y a environ 2 jours de tournage, et on peut dire, même si Laurent n'a pas compté ses heures, on peut dire qu'il y a quelque chose entre 4 et 6 jours de montage. Vous multipliez ça par 8 heures, comme c'est un vidéaste amateur, il n'a pas fait sur des jours de travail, hein, donc c'est pour ça que la vidéo a été tournée à l'Open, hein, donc c'était en octobre, et qu'il a fallu du temps pour faire le montage et faire la restitution. Donc c'est des longues heures supplémentaires par rapport à son vrai travail, hein, qu'il rémunère. Donc vraiment, je vous invite, laissez des commentaires. Si vous trouvez que cette vidéo est bien, dites-le. Si vous trouvez que cette vidéo est nulle, ne dites rien, ou dites-le aussi, c'est pas grave, ça fera du débat, ça fera de l'engagement sur les réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas, exprimez-vous, ça nous encourage aussi. Les likes, les partages, c'est très bien, les commentaires, c'est encore mieux. Il y en a eu quelques-uns, je trouve qu'il pourrait y en avoir encore un petit peu plus. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Merci de votre écoute. Pour la suite, visiblement il n'y aura pas grand chose à dire, il n'y aura plus d'actualité de basket, eh bien on va quand même réfléchir, parce que finalement, vous voyez là, moi je suis chez moi, je pense que je vais rester chez moi encore un petit moment, et vous aussi, on va tous être chez soi, mais je vais essayer de continuer ce format. On va parler de basket, on va vraiment parler de basket, nous, sur la chaîne, on a communiqué un petit peu sur les annulations à un moment donné, et puis ça m'a très vite saoulé, parce que de toute façon, les infos, vous les avez par ailleurs, et tout le monde les donne. Je pense qu'on est surinformé sur la situation, entre guillemets, morose actuelle, et qui est tout à fait normal de ne pas bien prendre. Même, on pourrait dire que c'est la fin du monde sportif, déjà. C'était le premier truc. Il n'y a plus rien à voir à la télé, sur Internet, il n'y a plus d'actu. Nous, notre monde... Nous qui nous intéressons au sport, on nous prive, c'est indéterminé, on ne sait pas qui, c'est pas une personne, mais grosso modo, nous sommes privés de notre feu sacré, hein, de ce qui nous passionne dans la vie, donc déjà, gros coup au moral, et puis ensuite, voilà, maintenant les perspectives actuelles sont plutôt pas cool, hein, de devoir rester chez soi et tout, et bien on va essayer d'en faire quelque chose. Je vais rester chez moi, j'ai toujours une caméra ici,
J'ai toujours un ordinateur, j'ai toujours voilà, des infos, j'ai des vidéos en stock. Il y a des vidéos en stock que j'ai pas eu le temps de sortir et qui vont sortir dans les prochaines semaines. Il y avait beaucoup d'émissions une carte à jouer que j'avais préparées, que j'avais tournées à l'open et qui sont pas sorties parce que j'ai pas eu le temps. Bah là maintenant je vais avoir un petit peu de temps pour le faire. Et on va essayer de préparer des contenus aussi pour ceux qui ne peuvent plus jouer au basket, hein, ni en match, ni à l'entraînement. Peut-être pour s'entraîner seul à la maison. Pourquoi pas? On va essayer de faire ça. C'est une vraie piste que j'essaie d'explorer là prochainement. Vous aurez des nouvelles. Donc je vais vraiment essayer de maintenir l'entre-deux tous les lundis soirs à 19h. Faudra trouver des trucs à dire, mais je pense que j'ai déjà quelques pistes. Puis si un jour j'en ai plus, je vous le dirai. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Restez calme, restez chez vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.